Perché au sommet des Alpes bavaroises, Berchtesgaden est un lieu chargé d'histoire, à la fois fascinant et inquiétant. Ce n'est pas seulement un magnifique paysage de montagnes et de forêts verdoyantes, c'est aussi le théâtre de l'un des chapitres les plus importants du XXe siècle. C'est ici qu'Adolf Hitler s'est installé, faisant du Berghof sa résidence secondaire et son centre de commandement privé. C'est là qu'il a reçu de nombreux dignitaires, pris des décisions cruciales pour l'avenir du Troisième Reich et vécu une partie de sa vie avec Eva Braun, loin du tumulte de Berlin. Mais comment ce lieu est-il devenu le repère du Führer? Quelles décisions ont été prises entre ces murs? Comment le Berghof a-t-il évolué et quel a été son destin après la chute du Reich? Dès les années 1923, alors qu'il est encore un agitateur politique en pleine ascension, Adolf Hitler découvre Berchtesgaden et en tombe immédiatement amoureux. Ce coin reculé de Bavière, avec ses paysages idylliques, offre à la fois isolement et inspiration. En 1928, grâce aux royalties de Mein Kampf, il achète une modeste maison, baptisée Haus-Wahrenfeld. À cette époque, ce n'est encore qu'un chalet bavarois typique, loin du complexe massif qu'il deviendra. Lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933, il décide d'agrandir et de moderniser cette demeure pour en faire un véritable refuge, digne de son statut de chef du Reich. Sous la supervision de l'architecte Alois de Gano, le chalet est transformé en une vaste résidence luxueuse, rebaptisée le Berghof. Le bâtiment est doté d'une façade imposante, d'un immense hall de réception et surtout d'une immense baie vitrée offrant une vue spectaculaire sur les Alpes. C'est cette fenêtre panoramique, mesurant près de 8 mètres de large, qui deviendra l'un des endroits préférés du Führer. Il pouvait y rester des heures, contemplant la vallée, se croyant maître du destin de l'Europe. Si Hitler considérait le Berghof comme un refuge loin des tensions de Berlin, ce fut aussi un véritable centre de commandement politique. De nombreuses décisions cruciales y furent prises, parfois dans le cadre de grandes réunions stratégiques, parfois lors de discussions informelles sur la terrasse ou au coin du feu. C'est ici qu'en 1938, il a peaufiné les plans de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. C'est également au Berghof que fut prise la décision d'envahir la Pologne, déclenchant la Seconde Guerre mondiale en 1939. De même, en 1940, il y reçoit Benito Mussolini pour discuter des opérations militaires en Méditerranée. L'opération Barbarossa et le Berghof sont intimement liés, car c'est dans cette résidence alpine qu'Hitler a mûri et finalisé son projet d'invasion de l'Union soviétique. Dès l'été 1940, après la chute de la France, Hitler s'est replié plusieurs semaines au Berghof pour réfléchir à la suite de la guerre. Convaincu que le Royaume-Uni ne se rendrait pas tant que l'URSS existerait, il en vint progressivement à l'idée d'une attaque préventive contre Staline. Plus tard, au cours de l'année 1941, il y rencontre l'amiral Miklós Horthy, régent de Hongrie, et le contraint à soutenir l'effort de guerre nazi. Le Berghof était donc bien plus qu'une simple résidence de villégiature. C'était une enclave de pouvoir où se jouaient des décisions qui allaient bouleverser le monde. En dehors de son aspect politique, le Berghof était aussi le lieu où Hitler menait une existence plus personnelle. C'est ici qu'il retrouvait Eva Braun, qui menait une vie discrète mais confortable. Son rôle était principalement celui d'une compagne effacée, bien qu'elle ait bénéficié de nombreux privilèges. Passionnée de photographie et de mode, elle aimait organiser des soirées et recevait parfois des amis triés sur le volet. Blondie, le berger allemand d'Hitler, faisait partie du paysage du Berghof. La chienne passait du temps sur la terrasse, accompagnant son maître dans ses promenades aux côtés d'Albert Speer, son architecte de confiance. Lors de ces balades, Hitler parlait souvent de ses rêves architecturaux pour Berlin, projetant de transformer la capitale en une mégalopole monumentale après la guerre. Le Berghof a vu défiler de nombreuses figures du régime nazi et des dignitaires étrangers. Heinrich Himmler, Hermann Göring, Joseph Goebbels et d'autres membres du cercle rapproché d'Hitler y étaient des visiteurs réguliers. Albert Speer y venait fréquemment pour discuter des projets d'urbanisme grandioses du Führer. C'est aussi ici que des artistes propagandistes, comme la réalisatrice de génie Leni Riefenstahl, étaient reçus pour discuter des films et des affiches glorifiant le régime. Hitler adorait le Berghof, contrairement à son nid d'aigle. À la fin de la guerre, le Berghof fut bombardé par les Alliés en avril 1945, puis incendié par des SS en retraite, qui ne voulaient pas qu'il tombe intact entre les mains de l'ennemi. Après la capitulation du Reich, les troupes américaines prirent possession des ruines. Plus tard,
Pour éviter qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi, les autorités bavaroises décidèrent de le raser complètement dans les années 1950. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien du Berghof. Seuls quelques vestiges sont encore visibles, enfouis sous la végétation alpine. Pourtant, ce lieu continue de fasciner et d'interroger. Il symbolise à la fois l'insouciance de certains nazis et l'isolement progressif d'un dictateur qui, enfermé dans ses certitudes mais aussi dans ses inquiétudes, prit des décisions qui allaient précipiter sa chute. Le Berghof fut donc bien plus qu'un simple chalet de montagne. C'était un centre stratégique, un lieu de propagande et un symbole de la solitude d'Hitler. Dans ses salons luxueux et sur sa terrasse ensoleillée, des décisions terrifiantes furent prises, changeant le cours de l'histoire. Aujourd'hui disparu, ce repère du Führer reste un rappel interpellant de ce que fut le Troisième Reich. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés. À bientôt.